Hello, hello, ma team Firmin Love TV. Je vous dis bonjour, je vous dis salut, salut, ainsi que vous tous qui me suivez partout dans le monde. Je vous dis bonjour, bonjour, salut, salut. Hola, hola, welcome, bienvenue. Good morning, buenos dias, mbote nabino, mbote abino, bonsoir, bonsoir, chevaux. Shalom, shalom. Cela dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je suis femme, mère, épouse. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, moi-même, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Mettez les j'aime, les likes. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Comme le titre l'indique, aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire très, très triste. Ce monsieur, parce qu'il a quand même, il est adulte, il a commis l'irréparable, mais il n'avait pas fait exprès. Mais de toute façon, il n'avait pas le droit de viol, mais il a fait. Il s'est tombé sur sa demi-sœur. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Purifie nos cœurs. Toi qui es miséricordieux. Prions sans cesse. Nous qui croyons en Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Nous disons merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras encore. Et nous avons ramené nos fardeaux que nous avons déposés sous tes pieds. Vide nos fardeaux. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes. C'est pour cela que nous venons à toi, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as créés, qui nous as aimés le premier. Nous aussi nous t'aimons, nous t'adorons. Donne la solution à tous nos problèmes. Fais des miracles. Amen. Guéris-nous aussi, nous qui sommes malades. Nous venons à toi aussi avec tous nos maladies. Toi qui es le premier et le dernier docteur, donne-nous la solution. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Cette histoire, comme le titre l'indique, ça s'est passé à Kinshasa, Congo-Kinshasa. Donc, ce jeune homme qui a commis l'irréparable, sa mère n'était pas mariée avec son père. Il était encore jeune, sa mère est tombée enceinte et lui, il a refusé de reconnaître l'enfant. Il ne voulait même pas que sa copine, donc la mère de ce jeune homme, on va l'appeler Willy, de garder la grossesse. Mais celle-là dit non, je ne peux pas. Curu, @t, je ne peux pas aller faire le @tage. Et si je partais, c'est-à-dire je mourrais, je serais plus sous cette monde. Pourquoi? Je préfère continuer de vivre encore jusqu'à ce que Dieu m'appelle dans sa maison, au lieu que moi-même je puisse prendre ce courage-là d'aller en les @v la grossesse. Je mets @, c'est des mots que YouTube n'aime pas. Et c'est ainsi qu'elle a donné la vie à son enfant. Et en grandissant, l'enfant lui posait la question, mon père c'est qui? Où est mon père? Elle a dit, j'ai pas de nouvelles de ton père, mais ce que je sais, ce que j'ai les souvenirs de ton père, voici les photos. Et parmi les photos, elle a donné une photo à son fils. Donc son fils avait la photo de son père qu'il n'a jamais connu. Et il était à l'université. Alors, en même temps, il étudiait, en même temps, il était un petit voix, @you, un petit bon, @dit. Il avait son groupe
des gens qui le ressemblaient, pour ne pas que je répète encore cette phrase-là, ce mot-là plutôt que YouTube n'aime pas. Et comme je travaille chez YouTube, je dois respecter les règles de YouTube. Donc c'est ainsi que, avec ces amis-là, ils violent, ils brutalisent les gens pour leur prendre leur bien, c'est-à-dire sac, habits, perruques, tout ce qu'ils voulaient prendre, ils prenaient. Et parfois, même quand ils prenaient le taxi, parfois, ils ne payaient pas. Tu le déposes et puis ils sont là, ils font leur bouche là pour que tu ne puisses pas gagner ton argent. Donc, comme c'est des costauds, puisqu'ils sont encore vivants, donc ça leur donnait le droit, pour eux, ils se disaient que ça leur donnait le droit de oser faire tout ce qu'ils voulaient faire. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Likez, partagez, mettez les j'aime, appuyez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. Moi-même, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager s'il vous plaît. Merci. Avançons. Donc c'est ainsi maintenant, à l'université, il a fait connaissance d'un jeune homme qui est calme, qui a aussi peur de leur groupe de bandistis, @te. Mais avec lui, le feeling passait, le courant passait. Et comme le courant passait, il s'entendait bien, mais quand ses amis étaient là, il était obligé, Willy, de partir avec ses amis. Mais quand il n'y avait pas ses amis, il parlait de l'école et tout. Il aidait aussi en tant que lui, il était encore dans les premières années universitaires et que lui, il était déjà en 3e année ou 4e année. Ce n'était pas précisé, mais à peu près, c'était ça. Et c'est ainsi. Sa petite sœur à ce jeune homme qui est calme, on va l'appeler Edgar. La petite sœur d'Edgar est partie à une fête, soirée d'anniversaire chez sa cousine. Elle avait déjà l'habitude de fréquenter sa cousine, même si chez eux ils étaient stricts, mais quand même c'est la cousine du côté de sa maman, donc cousine maternelle. Et il y avait encore une autre cousine maternelle aussi avec qui ils se parlaient bien. Et ils sont partis ensemble à l'anniversaire. Arrivé à cet anniversaire-là, au moment de couper le gâteau, ils faisaient du bruit et tout, ils parlaient et tout. Et le groupe de ce voyou-là, de ce bon @dit là, était en train de passer, ils ont entendu le bruit. Vous savez, quand on fait la fête au salon, surtout quand la maison est proche de la ruelle, donc ils ont entendu du bruit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont escaladés, moi je dirais ça comme ça, le mur, ils sont rentrés à l'intérieur où le portail était ouvert, ça n'a pas été dit. Donc je suppose, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous donnez aussi vos avis en commentaire. Et oui, je dois encore marteler sur ça. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Ici, on insulte pas. Je mets arrobas parce que tu n'aimes pas ce mot. Merci de votre compréhension. Ici, pas des mots déplacés. On est là dans le partage. On est là pour dénoncer comme cette histoire. On est en train de dénoncer. On est là pour informer, pour sensibiliser et analyser, s'il vous plaît. C'est pour cela, beaucoup de commentaires, je ne les laisse pas. Je n'ai pas le temps de vous répondre sur un commentaire qui n'est pas bien. Ici, on dit les choses comme ils sont. C'est net, clair et précis. Et oui, ici, c'est sans filtre. S'il vous plaît, merci de votre compréhension. Avançons. C'est la partie là même. Donc, ils ont fait du bruit et tout, ils ont chanté. Et c'est comme ça que ils se sont dit, ici, là, on va bien récupérer et l'argent et les sacs. Et comme ils sont nombreux, là, les voix qu'on entend là, on va bien les vieux @les. Et c'est ainsi qu'ils rentrent dans la parcelle, ils sont. Et sa cousine part ouvrir. En ouvrant la porte, ils l'ont poussé, ils sont rentrés, ils ont pris tous les portables, les sacs, l'argent, tout, ils ont pris. Sans oublier
ils sont passés à l'acte. Et lui aussi, il est passé à l'acte. En viol, sa petite soeur. Et parmi toutes ces filles qui étaient là, elles étaient à peu près 6 ou 8. C'est le pluriel. Donc, c'est sa petite soeur seulement qu'ils ont abusé d'elle. Et oui. Et dans leur groupe, ils sont à 4. Ils sont passés sur cette petite soeur-là, la demi-soeur que lui, il ne savait pas que c'est sa demi-soeur. Et c'est quand il a vu que, après des jours, Willy n'était pas, non, Willy c'est lui, Edgar n'était pas bien à l'université. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Oh non, ce que j'ai, je ne peux pas te dire, c'est la famille et tout, on n'est pas bien. Mais il faut dire, qu'est-ce que tu as? Non, mais c'est pas moi, au fait, c'est ma petite soeur. Qu'est-ce que ta petite soeur? Oh, ma petite soeur a été vieux@les. Ah bon? Comme toi, tu as l'art de parler, comme moi, je suis timide, réservée. Si c'est possible que tu puisses venir parler à ma petite soeur, parce que ça fait des mois que ma petite soeur n'est pas bien. C'est pourquoi, entre-temps, je ne venais pas à l'université. Je faisais des cours en correspondance parce que j'étais pas bien au fait. Donc là, ça va un peu, mais c'est elle qui a subi ça qui n'est pas bien. Et lui, il a dit, ah, c'est triste et tout, ben, je viendrai tel jour chez vous. Et c'est ainsi, il a honoré aussi le jour en question, il est parti. Et en arrivant là-bas, il n'a même pas eu le temps de parler avec la petite sœur de Edgar. Il a seulement vu la photo de leur père. Tout a basculé pour lui. Ça a d'abord basculé pour sa demi-sœur quand il y a eu cette tapa@ nocturne. C'est ce viol@ sur elle. La soirée traumatisée où leur père a porté plainte. Leur père a parlé à sa femme, a parlé à sa femme de parler à ses cousines, donc les enfants de sa grande sœur, donc c'est ça, et de sa petite sœur, parce que c'est 2 cousines qui sont de mères différentes. Donc tout ça, elle a dit et tout, et ils ont été entendus, donc ils attendaient attraper la personne qui a fait ça. Et lui, quand il arrive dans la maison, il voit la photo de son père, ça l'énerve, il sort, et Edgar lui dit, mais Willy, reviens, qu'est-ce qu'il y a? Et même sa petite soeur ne comprenait rien. Déjà à la base, depuis ce qui s'est passé, elle est traumatisée, arrobasée. Elle a la douleur, vous savez. Hein. Bon, moi, je n'ai pas vécu ça, je ne veux pas vivre ça aussi. Que le bon Dieu nous épargne, nous qui n'avons pas vécu ça, mais vraiment, c'est la douleur. Nous-mêmes, déjà, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, pourtant, on a l'argent pour le faire. Mais on ne connaît pas le tuyau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tel que moi, je partais, j'ouvre cette parenthèse. Je devais partir il y a 2 ans de cela en Afrique du Sud, Namibie. Et pourtant, j'ai la nationalité française, mais les passeports français aussi, c'est devenu comme les passeports du Congo. 6 mois pour que mon passeport sorte. Et moi, je devais voyager 3 mois ou 4 mois. Donc, je n'ai pas pu voyager. Donc, c'est une autre fois que j'irai en Afrique du Sud, Namibie. Comme c'est à côté, je ferai les 2 pays. Bref, c'était pour vous dire que quand on a un problème, on se dit, on a envie que ça se réalise. Mais parfois, on n'a pas le passeport. Et quand Dieu ne permet pas, ne permet pas. Mais pour elle, Dieu a permis. Moi, je me dis que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a permis. Même si ça fait mal, même s'il ne fallait pas que ça puisse nous arriver. Donc, c'est ainsi maintenant, elle-même, elle ne parlait pas, elle regardait comme ça comment Willy est parti. Et quand il est parti, il n'était pas bien. Déjà, dans la maison, là, il a commencé à couler les larmes. Et le lendemain, il a parlé à l'université avec ses amis, donc ses bandes des amis, @you. Il a expliqué, vous savez, je vous ai toujours dit que je n'ai pas de père, mais j'ai vu la photo chez le monsieur là où je suis partie. Vous savez, le petit là, que j'aime beaucoup, qui m'aime aussi, Edgar. Finalement, le lien de sang, c'est mon demi-frère. Pourquoi tu dis ça? Oh, quand je suis partie, j'ai vu la photo, autant pour moi, excusez-moi, de mon père. Ah bon, oh oui. Et c'est ainsi qu'il a parlé à sa mère. Et là, il n'a pas parlé à sa mère, il a seulement dit à ses amis. Et après quelques jours,
il a dit, il est reparti là-bas en appelant sa mère que non, il avait fait quelque chose qui n'était pas bien, que sa mère devait le suivre dans cette maison-là. Et sa mère, elle vient, elle voit son fils, quand elle sonne, avant que sa mère sonne, lui, quand il rentre, il commence à dire que c'est moi qui ai viol, @les, votre fille qui est ma demi-sœur. Comment tu dis ça? Oh, je suis papa, je suis ton fils. Quoi? Et il montre la photo. Et le papa était hébété. Il avait envie de disparaître, ou de tomber par terre, ou de pleurer, ou de faire quoi. Et c'est ainsi que la maman arrive, elle rentre. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici, Willy? Qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis fatiguée de toi, je suis fatiguée de toi. Donc, je ne sais plus quoi faire. Et Willy a dit, non, maman. Et après, sa mère qui tourne le dos, qui voit, c'est son ex-petite amie, le père de son enfant qui l'a abandonné quand quand elle attendait leur enfant, quand elle était enceinte. Le père crie le nom de la maman de Willy et la maman de Willy crie le nom de ce monsieur. Oh là, c'était chaud, 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 chaud. Tout a basculé ce jour-là, c'est la partie là même. Et la belle-mère, là, la maman de Edgar a dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Oh non, c'est mon enfant, c'est mon ex, mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé? Mais non, c'était il y a longtemps, quand j'étais jeune, c'est ça, quand tu étais jeune. Regarde maintenant ce qui s'est passé. Et c'était triste, ils ont commencé à pleurer. Et la petite sœur était encore troublée. C'est le trouble qui l'a troublée encore. Et oui, donc c'est le trouble qui l'a troublée encore. Comme le chant religieux là, c'est le trouble qui m'est troublé. Mais là c'est pour Dieu. Tu es le combat de ceux qui me combattent. Yona prinanga ya tango nyonso e. Yonda prinanga ya tango nyonso e. Tu es le trouble qui me trouble. Tu es le combat de ceux qui me combattent. Donc c'est un peu ça, ce chant-là. Bref, avançons. Donc, ils ont commencé à pleurer, là, c'était triste. Et eux, ils sont partis. Et Willy a dit, porte-moi plainte, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je ne savais pas que c'était ma soeur, même si je sais que c'est ma demi-soeur, même si je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et le père, ça l'a troublé aussi. C'est le trouble qui trouble le père. Est-ce que je porte plainte à mon son? Le père a décidé de retirer la plainte. Le père est parti retirer la plainte au commissariat pour que son enfant ne puisse pas aller en prison. Monsieur le commissaire lui a posé la question, pourquoi vous retirez? Non, comme l'enfant n'est pas bien, c'est mieux qu'on gère ça nous-mêmes tranquillement jusqu'au jour où on trouvera la personne. Pour l'instant, on ne veut plus l'enfant soit auditionné. Vous savez, la dernière fois, elle n'a pas pu venir ici au commissariat. C'est l'inspecteur qui était venu chez nous, le commissaire ou l'inspecteur entre les deux, qui l'avait auditionné, mais elle n'a pas pu tout dire quand elle est arrivée au moment de parler pour le viol qu'elle a subi avec les 4 là. Donc c'est pour cela que je viens retirer. Mais il n'a pas dit la vérité que parmi les 4, il y a son qui est là. Et c'est ainsi maintenant. Même si la douleur est là, mais au moins, ils savent que l'aîné de cette famille-là, c'est Willy. Même s'il n'y aurait pas la paix qu'ils veulent, surtout pour la petite sœur, demi-sœur là, mais Dieu va faire grâce. La paix, ça va rentrer en ordre dans leur famille. Même s'il y a des douleurs, même s'il y a des qu'elle, mais Dieu va faire grâce. Et oui. Bon, moi je dis Dieu parce que je prie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Donc, je dénonce ceux qui le font, même si vous n'avez pas de parents, vous n'êtes pas obligé de sortir dans les groupes, être dans le groupe des bandits ou des voyous. Vous promenez avec des gens
qui vont aller faire du mal. Non. Montrer l'exemple que c'est ma mère qui m'a élevé. Grâce à ma mère, je suis devenu quelqu'un. Surtout lui, il est à l'université. Donc, grâce à ma mère, je vais obtenir le diplôme qu'on appelle la licence maîtrise, doctorat, pourquoi pas. Grâce à ma mère, je suis, comme on dit, quelqu'un. Grâce à ma mère, je veux me marier. Grâce à ma mère, je veux avoir des enfants, etc., etc. Ne vous focalisez pas en vous disant, on m'a trop fait du mal, en commençant par le père que je n'ai pas connu. Donc moi aussi, je veux faire du n'importe quoi. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Arrêtez ça. Vous qui le faites, ne le faites plus. Vous qui voulez le faire, n'allez pas dans ce chemin-là. Si le père là, il était mauvais, l'enfant là, il être défait, ré, en prix, zon. Et j'ai oublié de vous dire que cette petite fille-là, elle était encore vierge, je. Elle venait d'avoir son baccalauréat pour commencer l'université. Et oui, c'est ça même. Et oui. Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est l'année là même qu'elle commençait pour aller à l'université. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je crois qu'elle avait déjà commencé aussi dans une autre université, oui. Donc faites attention à vous de ne pas vous orienter dans des... Comment je veux dire ça? Ne prenez pas les chemins qui ne sont pas bien. Ne vous orientez pas avec les gens qui ne sont pas bien. Suivez le bon chemin. Même si vous ne priez pas, ce n'est pas grave. On ne force pas quelqu'un à prier. Mais vous-même seulement, restez exemplaire. Ce que la loi nous demande. Dans tous les pays, il y a des lois. Tu freines la loi, c'est la prière qui t'attend. C'est des années de prison qui t'attendent. Et payer l'amende colossale, beaucoup d'argent. Tu auras ça où? C'est ta pauvre maman encore qui doit aller s'endetter. Si elle n'a pas ça, ben tu vas pour rire en prison jusqu'à attendre 12 ans, 15 ans. Mais quand tu vas sortir, tu auras la quarantaine d'années. Tu vas perdre beaucoup d'années. Donc ne faites pas ça. D'accord? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Sur ce, on prend soin de nous, de nos familles, de nos amis et de nos connaissances. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le bon Dieu nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant, qui purifie nos cœurs, lui qui est miséricordieux. Qui nous donne la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, qui vient à nos secours, nous qui sommes malades. Lui qui est le premier docteur, le dernier docteur, qui nous donne la guérison, qui nous bénit, nous ses enfants. Prions sans cesse, restons toujours en union de prière, ramenons toujours tous nos fardeaux remplis de problèmes, déposons toujours sous ses pieds parce que c'est lui qui a la solution, la vraie solution, la bonne solution. On doit se tourner toujours auprès de notre Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi de Rois, lui qui est Alpha et Oméga. Amen, amen. Bisous, bisous là-bas. Bisous, bye, 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 bye. À bientôt.